Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez donc les bienvenus à notre émission Vie des familles. Vous êtes sur la télévision Télécolombe. Et ce matin, nous voulons nous entretenir pour parler de la vie des couples. Et nous recevons un charmant et merveilleux couple ce matin. Il s'agit du frère Anoma Aswan Samuel qui est assis avec nous avec sa charmante épouse Amon Kofi Tano Bernadette, épouse Anoma. Je vous salue donc dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Comment est-ce que vous allez? Nous allons très bien. Ok, nous sommes là ce matin pour que le Seigneur nous, par sa grâce, nous permette de partager avec le couple Anoma les moments que vous avez connus, votre vie de couple, et puis ensuite nous indiquer les raisons pour lesquelles vous avez été invité ici. Alors frères et sœurs, notre émission, comme je le disais, est subdivisée en deux parties. Il y aura d'abord l'entretien que j'aurai avec le couple ici, et ensuite la deuxième partie, la deuxième rubrique va concerner un sujet un sujet de famille, un sujet de couple dont le couple va nous parler. Alors je vais commencer par présenter le charmant couple qui est avec nous ici. Alors le frère Anoma est missionnaire. Il est missionnaire et moniteur de secourisme. Il a été converti depuis le 22 août 1985. Oui. Ça fait maintenant 34 années de marche avec le Seigneur. Oui. Que son nom soit glorifié. Oui. Et la sœur Anoma, l'épouse de notre frère Bernadette, elle a été convertie en mai 2005. C'est bien ça. Donc il y a à peu près 14 ans que vous marchez avec le Seigneur. Et vous êtes mis en couple, donc vous êtes mariés depuis le 3 juin 2017, c'est bien ça? Oui. Voilà, le 3 juin 2017 à la mairie de Makori, et la bénédiction a donc eu lieu à l'église pentecôtiste internationale. Mais vous fréquentez, vous deux, l'église baptiste du Père d'Évangile depuis sa création, et pour la sœur depuis pratiquement un certain nombre d'années. Soyez donc les bienvenus à notre émission. Vous êtes nos premiers invités. C'est le premier couple que nous invitons à notre émission Vie des familles. Et nous allons tout de suite commencer avec la première partie de notre rubrique qui est notre histoire. Alors, je viens vous demander ici de nous parler un peu de votre histoire. Comment est-ce que ça a commencé? Ah, notre histoire. Une histoire qui a commencé à un programme de prière en 2013, oui, dénommé 24 heures dans sa présence. D'accord. Au milieu de ce programme, pendant qu'un temps intense de prière montait vers Dieu concernant le mariage dans l'église, oui, j'entends une voix qui me dit regarde. Bon, je soulève ma tête, j'ouvre mes yeux. Je regarde, je vois la sœur qui est en train de diriger avec vraiment toute la détermination, avec autorité, parce qu'elle conduisait vraiment ce projet. Je l'ai regardé, bon, j'ai juste regardé, et pour ne pas distraire, perdre le fil de la prière, je continue à prier. Oui. Bon, on a fini la prière, chacun est parti. Bon, je suis dans mon coin, célibataire, qui attend que Dieu lui fasse grâce. Oui. Bon, chaque fois que je me mets à prier, Seigneur, conduis-moi, montre-moi ça. Bon, l'image revient. En temps, après cette prière en 2013, je n'ai plus vu la sœur. Oui. Le nom, je n'ai pas retenu. Et je continuais avec le groupe de prière jusqu'en 2015. Bon, chaque fois, la responsable du réseau, tu attends quoi pour te marier? Elle dit non, je prie, c'est qui est sûr, c'est le Seigneur, j'attends. C'est ça. Donc elle me dit, mais dans le groupe là, tu ne vois pas des soeurs? Je dis, non. Je regarde, je vois des soeurs, mais ça ne me dit rien. Oui. Mais en 2015, au cours d'un entretien, elle a dit, celle que je cherche la personne que je veux. Il m'a dit qui? J'ai dit, mais pendant le programme de 24 heures dans sa présence, à sa première édition, elle sait qui a conduit un temps de prière concernant le mariage. Et puis elle a dit à la sœur Bernadette. Elle dit, bon, moi, je n'ai pas gardé le nom, donc je ne sais pas c'est qui. Elle dit, ah, c'est que si ça fait un moment, j'ai perdu de vue. Mais, prions le Seigneur. Si c'est sa volonté, on saura. Oui. Et puis, en août 2016, au sortir d'un autre temps de prière, on préparait la réunion bilan
allé la rencontrer un dimanche après-midi après le culte, parce que c'est souvent les dimanches que nous faisons nos réunions de préparation et bilan. Pendant que j'ai échangé avec la responsable pour préparer l'ordre du jour de la rencontre du bilan, moi on tape à la porte. Qui je vois, c'est la soeur qui entre. Oui. Bon. On a continué l'entretien. Et comme on est dans un groupe de prière, on m'a dit non, voici, ça c'est les gens qui ont disparu. Oui. Prends les numéros et puis lancer les messages pour qu'on sache, pour que les gens répondent aux invitations. Bon, on a continué. La responsable a été informée de l'intention. La soeur ne sait pas, personne ne sait. C'est la responsable et moi, chacun prie. Et puis, un mois après, bon, je ne sais pas à quel moment elle a échangé avec la soeur, mais la soeur a été informée par la responsable. Elle aussi, de son côté, a continué à prier. Mais en octobre 2016, c'est là que pour la première fois, on va avoir un contact physique. Oui. On va continuer chacun de son côté à prier. Mais les échanges, on continue au travers des SMS parce que on évite chacun prie pour être convaincu de ce que, jusqu'à ce que début novembre, la sœur donne son assentiment pour dire que la chose l'intéresse. Mais pendant ce temps, pendant que entre le moment de prière où le Seigneur t'a montré un visage, une voix, entre ce temps et puis le commencement même des moments de fiançailles, est-ce que tu as reçu une conviction de ce que c'était vraiment la sœur que tu devais épouser? Il faut dire que chaque fois que je me mets à prier, je dis Seigneur, donne-moi de rencontrer. Oui. C'est le visage qui revient. C'est le même visage qui revient. Voilà. Donc il faut maintenant établir le contact et puis peut-être prier pour. Donc au fur et à mesure que je continue à prier, quand même le Seigneur m'a répondu. Oui. Et j'ai compris que c'est ce que le Seigneur voulait. D'accord. Mais quand elle a donné son assentiment, bon, on a entrepris ce qu'il fallait jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous ayons le résultat que vous voyez. Alors, Madame Anouma, au vu de ce que votre époux vient de dire, est-ce que vous aussi, comment est-ce que c'est passé à votre niveau? Est-ce que vous avez également procédé par la même méthode? Est-ce que c'est la prière qui vous a conduit à cette étape? Ou bien est-ce qu'il y a eu une autre étape que vous avez entreprise? Je pense que c'est la prière, puisque bon, moi je ne savais rien. Pendant tout ce temps, c'est lui qui avait son secret. Oui. Ok, donc je n'avais aucune idée de de ses sentiments. Oui. Et lorsque le même jour, la maman nous a appelé, nous trois, donc on était à trois, elle m'a fait part. Mais tout de suite, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as dit ça? Du coup, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce qu'il y a eu un rejet? Est-ce qu'il y a eu un assentiment? Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? Parce que pendant ce moment, je traversais déjà, j'étais déjà d'une déception, donc vraiment. Tout ce qui était homme, en tout cas, sentait comme du caca dans mes oui, ça dit que ça ne t'intéressait pas, voilà. C'était le dernier sujet dont je voulais parler, en fait. Donc, elle m'a dit, bon, en tout cas, j'ai tout de suite refoulé d'abord l'idée. Et donc, le même jour, quand je suis rentrée, chaque soir, je prie avant de dormir, comme tout chrétien. Et donc, ce soir-là, je n'ai même pas prié même. Tellement ce qu'elle m'avait dit, tellement ça me travaillait. Donc, quand je suis arrivée, elle dit, j'ai souvent fait un soupir. Elle dit, Seigneur, ta grâce. C'est tout ce que j'ai dit. Et puis je me suis couchée. Et vraiment, quand je me suis couchée, c'était clair, tellement clair. Peut-être que c'est à cause de la situation que j'ai traversée que le Seigneur m'avait montré les choses vraiment très claires pour que je ne tape pas, bien que je ne sois pas sûre. Sur la défensive par rapport à mon pensée. Mais en tout cas, c'était très clair. C'était clair. Dieu parle, il parle à chacun à sa manière. En tout cas, c'était clair ce que j'avais vu. Donc ça fait donc j'ai interprété à ma manière parce que je ne voulais pas rentrer même dedans. Donc j'ai interprété à ma manière. Et je gardais toujours, j'étais toujours distante. Je gardais toujours la distance et je demeurais toujours en prière jusqu'à ce que deuxième fois, le Seigneur a pu. Donc, j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment ta volonté, il faut peut-être que, moi je suis femme, il faut parler à d'autres personnes pour pouvoir que ça puisse se confirmer.
Et 2 personnes également sont venues vers moi. On me dit, c'est qu'Africa Service, on dit que ça n'avait pas de différence avec ce que j'avais vu. On a continué la prière comme ça. D'accord. Donc si on veut bien comprendre vos récits, ici, vous avez tout remis au Seigneur. Vous avez tout remis au Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui vous a guidé depuis cette rencontre-là, en passant par les fiançailles jusqu'au mariage. Oui. Ok. Donc, après le mariage a eu lieu le 3 juin, c'est bien ça? Le 3 juin 2017. Le 3 juin 2017. C'était le plus beau jour, n'est-ce pas? C'était le plus beau jour. C'était un jour qu'on ne peut pas oublier. Ok. Donc, après le mariage, évidemment, une nouvelle vie commence. Donc, ce n'est plus le frère Anoman célibataire, ce n'est plus la sœur Bernadette célibataire, mais c'est une vie commune qui commence. Et comment vous la partagez au quotidien, cette vie? Il faut dire que dans toute vie de couple, c'est pas facile, oui. Puisque chacun avait ses habitudes et vous entrez en couple. Oui. Il va falloir céder des territoires à l'autre et puis accepter certaines reproches. Donc, comme une nouvelle paire de chaussures qui commence à vous chauffer, des fois ça vous brûle, mais vous ne la jetez pas, donc vous vous adaptez. Bien sûr. Et par la grâce de Dieu, on a commencé à situer les responsabilités. L'homme que je suis, il faut faire en sorte que la maison ne manque de rien, il faut veiller à ce que... Bon. Donc, il a dit, moi, mon rôle, c'est d'aller chercher pour envoyer. Toi, c'est toi qui es là. Donc tu es au ministère de l'Intérieur. Bien sûr. Donc il fait faire en sorte que tout ce qui se passe à l'intérieur soit bien se passer. Et moi, le ministère de la Défense, le ministère de l'Économie, il doit gérer tout ça. Donc c'est comme ça qu'on a réparti les tâches. Il faut dire que par la grâce de Dieu, on arrive à harmoniser. Et en tout cas, elle peut compléter. Parce que on ne se plaint pas à ce niveau. Tout début est un peu difficile parce que c'est deux comportements différents, deux éducations différentes qui se mettent ensemble. Je dis que l'homme est une usine moléculaire. Et donc, c'est donc les réactions chimiques, les réactions moléculaires. Vous dites l'homme est plutôt une usine chimique. Et donc, c'est les réactions moléculaires qui conditionnent nos comportements, nos tempéraments. Et chacun, nos tempéraments. Donc, chacun a ses tempéraments, on a nos différences. Mais il faut vivre avec, il faut savoir accepter l'autre. Il faut se voir. Il ne faut pas d'abord essayer de vivre d'abord pour te faire plaisir. Il faut d'abord vivre. Il faut se mettre à la disposition de l'autre. À l'autre. Et il faut voir tolérer aussi les différences. Donc, au début, c'est un peu difficile, mais à la longue, on essaie de. D'accord. Il faut dire que c'est ce qui fait que quand on nous voit en uniforme, ça, c'est de son ressort, puisque j'ai le ministère de l'Intérieur. Ce qu'on va apporter, ça dépend d'elle. Souvent, quand je choisis, je dis non, moi, je veux ça, mais on arrive quelquefois à s'accorder. Bon. Donc, cette tenue, par exemple, c'est elle qui a choisi le modèle. Donc, en ce qui concerne les tenues vestimentaires, c'est madame qui s'occupe de ça. Donc, c'est elle qui va, elle paye les tissus, les bagnes, elle va chez le couturier, elle crée les modèles et tout ça. Il n'est même pas informé de quelque chose. Ah bon? Tout ce qui concerne l'habillement, c'est de mon ressort. Voilà, c'est de mon ressort, que ce soit le choix des modèles, que ce soit la couture, que ce soit la choix. Ça, c'est ma part de responsabilité. Voilà. Donc, un matin, elle peut venir et puis bon, je lui donne l'emballage, des balles. C'est que j'ai sans mesure. Oui, c'est ça. Ça fait que quand souvent je suis à la maison, ça me plaît d'aller l'aider. Quelquefois, pour les travaux ménagers. Je fais la lessive. Je m'arrive de cuisiner. Parce que traditionnellement, on dit toujours que c'est la femme qui doit faire le ménage et tout ça, mais chez vous, c'est pas le cas. Non. Moi, j'aime la cuisine, au point où souvent elle me chasse. Ah oui. Depuis, quand il venait, il me trouvait à la cuisine, il me dit, sors de ma cuisine, c'est pas ta place ici. Mais il insistait, fini. Et ça rend le couple joyeux, n'est-ce pas? Il faut dire que nous, chez moi, c'est une culture, faire la cuisine. J'aime très bien faire la cuisine. C'est ça. Quand je veux,
Mais elle a compris. Donc maintenant, ça va. D'accord. Mais il arrive quelquefois que il y a le comportement, vos attitudes s'entrechoquent. Oui. Et quand c'est comme ça, comment est-ce que, comme en tant que chef de famille, quand il y a par exemple des situations difficiles, comment est-ce que vous arrivez à gérer? Bon, quand il y a une situation difficile, chacun d'abord se replie pour analyser la situation. Oui. Et puis, dans le calme, on s'assoit et puis on échange. Quand j'ai tort, je lui demande pardon. Quand elle a tort, elle aussi s'excuse. Et vice-versa, on s'accepte. Et puis on continue le chemin. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Donc on va continuer notre entretien et puis parler maintenant de la raison pour laquelle la production de l'émission Vie des familles vous a invité. Parce que en fait, vous êtes marié le 3 juin 2017 et vraiment pas dans la fleur de l'âge, mais déjà très adulte, vous deux, lorsque vous êtes mariés. Donc on va peut-être dire que vous êtes mariés tardivement, mais avec le Seigneur rien n'est tard. Donc la raison pour laquelle nous avons invité, c'est que on a trouvé qu'il était bon que vous nous expliquiez comment vous avez arrivé à gérer votre célibat. Ce célibat qui a duré pratiquement plus d'une vingtaine d'années. Et pendant toutes ces années, comment est-ce que le frère Anoman et Samuel est arrivé à pouvoir gérer cette situation? Sur quoi il s'est appuyé et comment est-ce qu'il est arrivé? Quelle exhortation que tu peux donner à ce niveau-là? Je veux bénir le Seigneur. Parce que c'est vraiment une grâce de Dieu. Vous savez, pour les jeunes d'aujourd'hui, ne pas connaître des femmes et puis entrer dans le mariage, ils trouvent que c'est quelque chose d'impossible. Oui. Mais je dis que c'est possible. Parce qu'avec la grâce de Dieu, si j'ai pu passer plus de 30 années de marche dans la foi, et puis attendre l'heure du mariage, c'est possible. Mais seulement, il faut savoir compter sur le Seigneur. Vous savez, quand vous donnez votre vie au Seigneur, le Seigneur, il a des promesses entre vous et Dieu. Souvent, on ne prête pas attention aux paroles que le Seigneur nous donne. Quand je me suis converti, j'ai prié. Je l'appelle en 1985. En 86. Ça fait 34 ans de conversion. Et chaque fois que je prie par rapport à une situation, le Seigneur me dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est ça. Or, si le Seigneur donne une promesse de fidélité, ça veut dire que j'étais confronté à beaucoup d'épreuves. Mais dans toutes ces épreuves-là, je ne perdais pas de vue la vie de sanctification. Parce que se réserver. Surtout que je sors d'une famille polygame. Le père a eu plusieurs femmes. Nous sommes dans les enfants dont nous sommes 11. Mais il y a des mères différentes. Des demi-frères. Mais aujourd'hui, nous nous entendons. Oui. Mais je me suis dit à moi-même, il faut que j'arrive à avoir des enfants d'une même mère. Parce que nous savons ce qui se passe. Mais par la grâce de Dieu, j'ai tenu. Et quand quelquefois la pression était forte, je me mettais à jeûner et à prier. Parce que je me dis que je ne dois pas tomber, mais je dois tenir jusqu'au mariage. Donc quand ta chair réclamait le désir sexuel, comment est-ce que tu arrivais à surmonter cela? Il y a deux aspects. Parce que souvent nous fréquentons des frères, nous fréquentons des sœurs. Et souvent, l'approche du sexe opposé souvent crée des réactions. Or moi, dès que quelqu'un s'approche, il me pose la question, pourquoi la personne est en contact avec moi? Est-ce que, parce que nous avons des dons différents, est-ce que le Seigneur veut que j'apporte quelque chose à sa vie ou la personne doit m'apporter quelque chose? Quand j'ai une réponse claire du Seigneur que c'est une aide spirituelle ou une assistance à apporter à la personne, je le fais librement. Mais quand je n'ai pas de réponse et que je me rends compte que c'est la chair qui commence à amorcer une ascension, alors il y a deux attitudes. La première attitude, c'est de fuir, car la Bible dit de fuir l'impudicité. Il n'y a pas d'onction pour arrêter l'impudicité, c'est de fuir. Maintenant, quand je fuis, la chair se réveille. Alors la Bible me demande de crucifier la chair. Mais j'ai quoi pour crucifier la chair?
Alors j'entre dans la présence de Dieu, je commence à jeûner et à prier. Parce que par le jeûne et la prière, on réussit à dompter la chair et ses désirs. C'est vrai que c'est une lutte, mais le Seigneur nous donne la force au travers du jeûne et de la prière. Et c'est comme ça que j'ai continué à mener la vie chrétienne jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, des occasions sont présentées, mais par la grâce de Dieu, j'ai su m'éloigner pour garder le témoignage du Seigneur. Parce que ça ne présentait pas bien quand à l'église on arrive, et puis au milieu de la jeunesse ou bien de l'église, on fait lever un frère, puis on dit non, le frère a chuté, le met sous discipline. Mon âme souffre en moi-même parce que le frère n'a pas pu tenir, parce que c'est un combat. Bien sûr. Donc, dans le secret, je prie pour que le Seigneur relève ce frère-là, pour qu'il n'abandonne pas la foi. Parce que souvent, certains, quand ils chutent, ils préfèrent abandonner. Donc, moi, j'avais ma stratégie en moi, c'est d'aller dans la présence de Dieu, de continuer à prier. Et puis, mon cœur s'attachait plus au service de Dieu que de tourner les regards vers la chaise. C'est ça. Et cela m'a aidé à avancer. Donc, certains, quand ils me voyaient avant, disent le frère ne sourit pas, il ne cause pas les gens. En fait, c'était une carapace de protection que le Seigneur m'avait donnée. C'est ça. C'est après que j'ai compris que ce caractère-là est issu de cette intimité, cette approche de Dieu. Avec Dieu. Parce que plus tu t'approches de Dieu, il crée les conditions de protection. Et souvent, on ne prête pas attention. Et le Seigneur a été un soutien pour moi tout ce temps. En tout cas, je lui suis reconnaissant. D'accord. Okay. Donc c'est la même chose avec... Il peut ajouter même que mes amis souvent me traitaient d'être une femmelette. Oui. Je leur ai dit, mais je préfère être une femme que de vouloir être un homme et puis me créer des problèmes demain. Et ça... Parce qu'il y a le regard aussi des autres. Le regard des amis, le regard de la famille. Qu'est-ce qu'il attend depuis, il ne se marie pas. Les parents peuvent dire, mais ils doivent donner des petits enfants. Même dans l'église. Qu'est-ce qui s'est passé, la pression. Et tout ça, tu as pu résister. Oui. Parce que j'ai dit toujours, le mariage n'était pas un concours. Donc j'ai dit, parce que mon frère s'est marié, il faut que je me marie à tout prix. Non. Il fallait attendre l'heure du Seigneur. Il fallait attendre le temps du Seigneur. Et le Seigneur a disposé ce temps. Allez, sois là. Amen. Bon, maman, je crois que à toi également, c'est la même situation, n'est-ce pas? Tu es mariée tardivement, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça puisse être ainsi? Bon, je dirais que avec nous les femmes, c'est un peu difficile parce que c'est l'homme qui vient vers la femme. Bien sûr. En Afrique, c'est l'homme qui fait toujours le premier pas. Tant que l'homme n'est pas venu, toi tu te contentes de demeurer en prière. C'est ça. Demeurer en prière. Mais j'ai eu des prétendants, mais qui n'ont pas abouti. Au dernier moment, ça tourne en vinaigre jusqu'à ce que Dieu même avait prévu arrive. Parce que j'avais fait une prière. C'est nous sommes femmes, le plus souvent nous les femmes, on veut se marier. Et tellement on a ce désir de se marier, lui qui vient, on ne cherche pas à savoir, surtout le premier venu. Donc j'avais fait cette prière au Seigneur, je sais que je vais le marier. Et un homme peut venir, je peux l'aimer, il peut respecter, c'est remplir mes conditions, je peux le vouloir, mais ça peut ne pas être toi ta volonté pour moi. Donc si ce n'est pas toi ta volonté, même le dernier jour, jusqu'au dernier jour, au moins de dire oui, me permet que je dise non. Ça va me faire mal, je vais pleurer, mais demain je vais comprendre que c'est dans mon intérêt. Parce que je préfère ne pas être accompagné que d'être mal accompagné. Parce que ça va m'éloigner de toi. Donc c'était toujours ma prière. Et j'avais même été fiancée, on avait été jusqu'au fiançailles. Mais après, tout ce que je voyais autour, vraiment, il fallait que je grâce. Je suis rentrée en eau profonde, demandé vraiment l'enfant du Seigneur. Et j'ai décidé, moi-même, la femme, j'ai décidé, je suis allée voir les responsables, qu'on restitue sa dot parce que je vois que ça ne peut pas aller là-bas. Et ça a été fait. Et quand ça a été fait, j'ai demandé au Seigneur. En tout cas, j'avais mal, mais je savais que c'est la décision qu'il fallait. Parce qu'il y a des moments, il faut savoir prendre des décisions. Il faut savoir prendre des décisions. Et c'était difficile, mais j'ai pris la décision. Et j'ai demandé au Seigneur. Vraiment, je l'ai fait parce que je ne veux pas m'éloigner de toi. Parce que je ne veux pas que pour un homme, je perde le salut. Ou bien pour un homme, vraiment, je déraille. Pour toutes ces vies, toutes ces années que j'ai fait devant ta face. Vraiment, guéris cette plaie-là, guéris vraiment cette douleur que cela a créé en moi. Et permets, si c'est vraiment toi, si vraiment cette décision vraiment vient de toi, permets que
dans ce temps-là, lui-même que tu as préparé pour nous, que tu fasses la rencontre. Pour que ensemble, vraiment, celle la puisse jouer. C'était vraiment très dur. Et le Seigneur a exaucé. Quand je vis, je crois que c'est quelques mois après que la rencontre a eu. Vraiment, gloire à Dieu. Alors, donc, je crois que c'était les raisons fondamentales pour lesquelles, parce que avoir dans la vie chrétienne, être dans cette situation permet, il y a beaucoup de railleries, il y a les regards des autres, et nous pensons que le fait que vous avez mis la priorité, la priorité étant le royaume, je crois que en vous écoutant, c'est ce qu'on peut retenir. Vous avez tout priorisé vers le Seigneur. Le Seigneur a été la priorité et vous l'avez laissé vous guider. Vraiment, nous voulons vous remercier. Il faut ajouter, il faut dire aux frères qui pensent que le temps avance et qu'ils prennent de l'âge, qu'il n'y a pas de retard dans le Seigneur. Il faut savoir attendre l'heure de Dieu. C'est ça. Parce que souvent nous voulons, mais ce que nous voulons là nous crée des ennuis. Et aujourd'hui, ça fait mal quand il y a beau. On voit le problème des couples dans l'église. C'est mieux de prendre le temps de prier, de rechercher la volonté parfaite de Dieu que de vouloir la volonté permissive. Parce que la volonté permissive a ses conséquences. Il faut les assumer. Bien sûr. Et puis, c'est dans la prière. Il faut savoir vraiment compter sur le Seigneur. Attendre patiemment son âme. Dieu va te conduire à bon port. Parce qu'au moment où toi tu veux te marier, le diable aussi dépêche ses agents. Bien sûr. Donc il faut savoir prier pour que Dieu te montre la personne qu'il faut. C'est ça. Donc ils n'ont pas à dire le temps avance et j'ai pris de l'âge. Non. Ils n'ont qu'à aller devant la face du Seigneur, attendre patiemment. Le Seigneur va exaucer. Ok. Alors nous revenons donc à notre deuxième rubrique. La deuxième rubrique est intitulée le sujet. Et donc, le couple Anoman a décidé de nous parler de l'harmonie conjugale, l'harmonie du couple, parce qu'ils estiment que dans beaucoup de couples, il y a souvent des difficultés. Et donc, ils ont une petite recette, ils ont quelque chose à nous dire, les deux, et donc nous allons maintenant les écouter pour qu'ils puissent nous exhorter sur ce sujet. Alors, nous revenons à vous. Monsieur Anoman et Madame Anoman, vous avez décidé de nous parler de l'harmonie du couple, l'harmonie conjugale. Oui, ben, ça se voit parce que vous êtes tout le temps en uniforme. Tous les dimanches qu'on vous voit au culte, on vous voit tout le temps en uniforme. Tout à l'heure, vous nous avez expliqué les raisons pour lesquelles vous le faites. C'est très bien. Nous pensons que les couples qui nous regardent vont suivre votre exemple. Alors, pourquoi vous avez décidé de nous parler de l'harmonie du couple? L'harmonie du couple, l'harmonie dans le couple est quelque chose de fondamental, d'accord, pour l'équilibre du foyer. Pas d'harmonie, pas d'entente dans le foyer. Or, on parle d'harmonie. Pour harmoniser, il faut qu'il y ait des divergences d'opinion. Et ça, c'est fondamental dans la vie du couple. Je suis né, j'ai été éduqué, j'ai développé une personnalité et je croise une autre personne. Or, la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Or, pour qu'il y ait une seule chair, ça veut dire que ce n'est pas une seule chair physique, mais la chose se passe au plan spirituel. Donc, il faut créer l'harmonie. Il faut entrer dans les conditions de cette harmonie. Aujourd'hui, beaucoup de couples ont des problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans l'harmonie. Au point où même 2 heures après le mariage, certains disent qu'ils regrettent. Non, ce n'est pas le lieu de regretter. C'est parce qu'on a des caractères, on a des personnalités différentes. Mais si Dieu nous a mis ensemble, c'est qu'il y a un but à atteindre. Bien sûr. Donc il faut qu'on s'accorde pour pouvoir atteindre ou réaliser ce but-là. C'est pourquoi nous trouvons que l'harmonie dans le couple est importante. Et cette harmonie-là se situe à 3 niveaux. D'abord au plan spirituel. Ensuite, au plan affectif. Et puis au plan physique. Donc sur le plan spirituel, il faut qu'il y ait harmonie. Pour que le couple puisse marcher, il faut s'accorder. Nous avons des dons différents, nous avons des appels différents. Mais chacun doit pouvoir influencer l'autre. Si je suis, j'ai un don de révélation, et puis ma femme n'a pas ce don de révélation, je dois être en bénédiction à ma femme au plan
des révélations que Dieu me donne. C'est ça. Donc, à ce niveau-là, nous devons prier ensemble, nous devons étudier la parole de Dieu ensemble. Et puis, nous devons chercher à faire le service de Dieu. Ensemble, parce que le service de Dieu, ça commence dans la maison. Dans la maison, oui. Avant que la le service de Dieu, c'est dans la ne se passe dehors, ça commence dans la maison. C'est ça. C'est pourquoi il faut qu'il y ait harmonie. Et l'harmonie au plan spirituel ne va se développer qu'au travers de la vie de prière, du partage des sujets, oui. de faire ressortir ce que nous ressentons émotionnellement. Parce que si j'ai des pressentiments ou des appréhensions, oui, il faut que je partage pour qu'on prie. Et ça, c'est très important. Donc ça veut dire que vous avez des cultes familiaux en semaine. Pendant la semaine, il y a des jours où vous faites des cultes à la maison. C'est bien ça? Il arrive qu'on échange sur des sujets bibliques. Oui. Par exemple, si je dois préparer un message, oui, je donne le sujet et puis on débat du sujet. Or, en débattant du sujet, oui, le Saint-Esprit ouvre notre esprit et nous donne des orientations et ça permet même d'orienter le message. Souvent, Dieu attire ton attention sur le besoin des autres au travers de l'échange. Et ça, c'est très important dans la vie de couple. Qu'on soit chrétien simple ou bien qu'on soit serviteur de Dieu, pasteur, c'est important de veiller sur l'harmonie au plan spirituel. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose. Et la deuxième partie, c'est l'harmonie au plan émotionnel. Affectif. Au plan affectif, ok. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est chrétien que on doit vivre par chacun dans son coin. Non, il faut savoir partager l'affection qu'on a. Oui. Ça, maman Nouma, l'idée par exemple de t'habiller, ça vient d'elle. Et ça montre l'expression d'amour, de l'affection pour l'autre. L'amour est action. Oui. Quand on achète un médicament, oui. Toujours une notice. Bien sûr, il y a une notice, oui. Et c'est cette notice à nous montre comment nous devons utiliser le médicament. C'est ça. C'est pareil dans le foyer. Oui. C'est pareil pour le mariage. Oui. Quand nous devons nous marier, c'est Dieu qui institue le mariage. Oui. Et il ne peut pas instituer quelque chose que pour le malheur des couples. Oui. Donc tout ce que Dieu fait, oui. Donc le mariage, normalement, nous devons vivre de manière heureuse. C'est ça. C'est parce que nous voyons entre une de ce qui depuis la tu ne peux pas répéter. Oui. Et donc normalement, comme il a dit, au niveau affectif, la notice qui accompagne vraiment le mariage, c'est Ephésiens 5, verset 22. C'est ça. Femmes, soyez soumis à vos maris. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et donc quand on aime, on le démontre en action. C'est ça. Par des faits. Par des faits, par des paroles. Mais chérie, je t'aime. C'est pas parce qu'on est spirituel que tu vas pas dire à ton mari, je t'aime. Il faut le dire. Oui. Parce que ça fait du bien de l'entendre. Ou bien l'attraper, l'attraper en marchant. D'autres ont dit, monsieur, non, mais en fait, ça montre l'harmonie. C'est ça. Ça montre que vous êtes un. C'est bien. Et donc, quand on aime, il faut le démontrer. C'est ça. Par les actions, par les paroles, par nos gestes. Nous devons le démontrer. Christ a été par des petits cadeaux. Les petits dons. Christ a aimé l'Église, il a fait des dons à son Église. Bien sûr. Donc nous aussi, si nous aimons notre partenaire, des petits cadeaux, on n'a pas besoin d'avoir des millions pour faire un cadeau à son partenaire. Même une simple fleur de 250. Là, souvent, elle fait des surprises. Tu viens, c'est joli, ça fait chaud au cœur, parce qu'il n'a pas l'habitude de voir tout ça. C'est important. C'est ça l'amour. Donc on ne doit pas se contenter de dire seulement je t'aime dans la bouche seulement. Voilà. Et puis il faut le démontrer en action. Et souvent il faut l'inviter. Oui. Donc quelquefois tu l'invites, voilà. Donc quand tu aimes aussi, il faut savoir couvrir ton nom. Il faut savoir couvrir ton partenaire. On dit Christ est aimé, parce qu'il a aimé l'Église, Christ a fait don de sa vie pour couvrir nos péchés. C'est ça. Donc si nous aimons notre partenaire, nous devons le couvrir, nous ne devons pas livrer. Il y a des choses qui se passent à la maison.
tu peux faire quelque chose qui n'est pas bon, mais devant les gens, il faut que tu puisses le couvrir. Voilà. Pour montrer qu'il est comme ça. Ou bien montrer que c'est ce que les gens disent, c'est comme ça il est. Il faut défendre ton mari. Même si ce qu'il a fait est mauvais, il faut le défendre. Auprès de la famille, auprès de ses amis, il faut savoir le défendre. Maintenant, il vient à la maison, ce que tu avais fait, c'était pas bien, mais donc, il faut couvrir. Si on aime nos partenaires, nous devons les couvrir. Nous devons les protéger. D'accord. Le troisième aspect, c'est sur l'aspect physique. Oui, l'aspect physique. L'harmonie physique. L'harmonie physique se traduit dans les rapports. Oui. Les rapports sexuels ne doivent pas être donnés pour être vécus hors mariage. Bien sûr. C'est dans le mariage. Et il faut savoir satisfaire son partenaire. C'est ça. Vous savez, souvent on pense que comme on est chrétien, parler de sexe, non, il n'y a pas de sujet. Le sexe vient de Dieu. Il faut savoir partager ça avec son partenaire. C'est pas avec l'autre dehors. Bien sûr. C'est avec ceux qui sont à la maison. Et ça, c'est très, 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 très important pour l'harmonie dans le couple. Et je pense que si les uns et les autres s'efforçaient à créer l'harmonie à ces trois niveaux-là, les autres choses vont être gérées. C'est ça. On va savoir se surmonter, on va savoir pardonner, on va savoir accepter l'autre. Et ça permet d'équilibrer le foyer. Il n'y a pas de couple sans problème. Mais il faut savoir trouver le juste milieu. Il faut savoir faire des concessions pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse s'entendre, pour qu'on puisse être heureux. Et quand il y a l'harmonie entre monsieur et madame, cela dépend sur la vie des enfants. C'est ça. C'est vrai que nous n'avons pas encore eu d'enfants, mais avec ce que nous observons, nous nous rendons compte que quand il y a harmonie au sein du couple, il y a une répercussion, même dans les activités qu'on mène chaque jour. Parce que quand il n'y a pas, il y a les tensions, sur votre rendement professionnel, il y a une répercussion. Bien sûr. Or, pour éviter ces choses, créons les conditions de l'harmonie. Parce que Dieu nous veut unis. Ne voyons pas de foyer, un foyer il est équilibré, il est stable. Parce qu'il a trois pieds. Nous, et puis Dieu avec nous. Bien sûr. Donc, ça crée la stabilité. C'est ça. C'est ça. Pour moi, c'est pourquoi je voulais ajouter également au niveau physique. Je dirais que Paul a dit que l'homme rende à la femme ce qu'il doit. Que la femme également fait de même. Et que la femme n'est pas, le corps de la femme ne lui appartient pas. Et que chacun de se prive de l'autre. C'est ça. Des fois, on pouvait avoir des malentendus la journée, mais cela ne doit pas influencer. Tu ne dois pas influencer tes rapports avec ton mari. Tu ne dois pas mettre de ton corps. Pas mettre de ton corps. Parce que des fois, ça a des problèmes dans le foyer. Ça a des problèmes dans le foyer. Parce que si il ne gagne pas ce qu'il, si tu n'arrives pas à lui donner ce qu'il veut à la maison, ça peut le pousser à sortir. Aller dehors. C'est ça. Parce que Paul a dit que si on ne peut pas s'abstenir de se marier, c'est éviter l'impudicité. Maintenant, si on est marié et puis on doit sortir encore, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est ça. Donc il faut arriver à réparer tout ça. Les palabres, on règle, et puis dans la chambre, c'est autre chose. On ne doit pas lier les deux choses. On ne doit pas lier les deux choses. Je pense que si nous veillons, chaque partenaire veille vraiment à respecter ce que le Seigneur nous demande. L'homme veille à aimer son mari comme Christ a aimé l'Église et s'est donné nous. Et la femme, elle veille à se soumettre comme il se soumettait au Seigneur. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc, et même si des problèmes arrivaient, il est mieux d'aller devant le Seigneur. Bien sûr. Il va nous aider. Avec la parole de Dieu, on a toutes les recettes qu'il faut pour résoudre les problèmes. Et ça, c'est important. L'harmonie occupe une place très importante dans la vie. Et ça, nous y veillons. Pour dire aussi que les problèmes, ils peuvent en arriver. Ils peuvent en arriver. Dans tout foyer, quelle que soit la protection du foyer, il peut y avoir des appartements. Mais il faut éviter qu'il y ait des interventions extérieures. Nous devons apprendre, comme des majeurs, nous devons apprendre des majeurs à régler nos problèmes. C'est ça. À régler nos problèmes. Nous devons régler nos problèmes toujours sur la base de la parole de Dieu. Nous avons un guide, nous avons une boussole qui est là. Comme tu l'as dit, une notice. Une notice. Voilà, donc normalement, s'il y a un problème, à la lumière de la parole de Dieu, nous pouvons régler nos problèmes. Nous pouvons régler nos problèmes. Au lieu de raconter
de qui veut l'entendre. Oui. Des fois même ça change les choses. C'est ça. Ça amplifie encore les choses. Donc à vous entendre, on va dire que le mariage d'Adam a été un échec à cause de l'harmonie familiale. Parce que tout simplement, Adam n'a pas tout dit à Ève. Et donc, comme il n'a pas tout dit à Ève, c'est comme ça que le serpent, le diable, il s'est noué dans le serpent pour venir dire à Ève. Et donc, l'harmonie étant un élément important pour vous dire que si tu ne dis pas toi à ta femme, quelqu'un d'autre viendra lui dire. Et donc, c'est pour cette raison qu'il faut effectivement, il ne faut rien cacher, il faut tout expliquer, il faut mettre tout sur la table et puis permettre à ce que vous deux, vous puissiez débattre avec l'aide du Seigneur pour que vous puissiez y arriver. Vraiment, nous voulons bénir le Seigneur pour votre couple, pour votre vie. Et nous avons été vraiment très heureux, très enchantés de vous recevoir sur notre plateau. Et nous espérons que, comme depuis 2 ans, bientôt, vous allez fêter votre 2e anniversaire. C'est bien cela, de mariage, de vie commune. Nous prions le Seigneur que vous ayez déjà le premier venu dans la famille pour compléter la famille. C'est ce que nous souhaitons tous pour vous et que vraiment nous avons été très heureux de vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous retrouverons bientôt pour un 2e numéro. À bientôt.